merci de regarder Mitouba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge va prendre part aux assises du 15e sommet de BRICS qui se tiendront en Afrique du Sud à Johannesburg. Ces assises iront du 22 au 24 août 2023. Et puis une délégation de l'inspection générale de la santé séjourne à Goma dans la province du Nord Kivu. Les membres de cette délégation ont à leur arrivée eu un échange avec le conseil principal du gouverneur militaire en charge de la santé générale de brigade, Dani Yangba. L'objectif de leur mission est d'effectuer un contrôle sur les fonctionnements de la division provinciale de la santé dans cette province. Et puis dans la province du Lualaba, convoqué depuis le 3 de ce mois, le dépôt des candidatures à la députation provinciale et communale prendra fin ce 22 août au bureau des réceptions de traitement des dossiers à la CENI. Pas d'engouement, constate Jean-Pierre Tchikine, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante Lualaba. Les raisons de cet état de choses sont à découvrir dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct sur Mitouba Télévision. La Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud vont se réunir du mardi à jeudi 24 août au grand centre de conférence de Sandton dans la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud dans le cadre du 15e sommet de BRICS. Le Premier ministre congolais va prendre part à ces assises représentant les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Chilambo, reportage. Ces discussions vont se dérouler sous le thème « BRICS et l'Afrique ». Partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. À ces assises, la République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Il l'a fait savoir dans son intervention lors de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 18 août 2023 à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, chef de l'État, au 15e sommet du regroupement des pays du BRIC qui se déroulera du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Précise le compte-rendu de la réunion lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. BRIC est un regroupement des économistes mondiaux du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, formé par l'ajout en 2010 de l'Afrique du Sud au prédécesseur BRIC. Le club des BRIC regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes et environ 25% du PIB mondial. Actuellement, il y a 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation. Parmi ces pays, il y a notamment le Sénégal, l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Certains États africains se sont montrés intéressés pour rejoindre l'organisation, mais jusque-là, ils n'ont pas encore officialisé la demande. Dans cette catégorie, il y a des pays tels que la République démocratique du Congo, Comores, le Gabon et autres. Et dans un débat public organisé dimanche par le Centre d'études pour l'action sociale, le professeur Isidore Dayuel a présenté les innovations et avantages contenus dans l'avant-projet d'une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. D'après l'historien, il est proposé que le mandat du président de la République soit de 9 ans non renouvelable, tandis que 7 ans renouvelables pour les parlementaires. Le professeur Isidore Dayuel estime que l'adoption de ces textes et sa mise en œuvre permettra au pays la bonne gouvernance et sera une exclusivité totalement congolaise. Ces documents se veulent une solution à plusieurs contraintes auxquelles fait face la République démocratique du Congo. Suivez. Motivé de redorer les blasons ternis de la nation congolaise et colorer sa dignité à l'échiquier international, le professeur Isidore Dayuel est lissu dans l'élite congolaise sur l'indispensabilité de mettre en place une nouvelle constitution forte de l'expérience des 6 décennies d'indépendance de la RDC. L'historien signe et persiste qu'il s'agit d'une exclusivité congolaise en vue d'une bonne gouvernance. Il a présenté un avant-projet d'une nouvelle constitution de la RDC contenant plusieurs innovations, notamment les mandats du chef de l'État fixés à 9 ans non renouvelables, les législatives de 7 ans renouvelables une fois et bon nombre de dispositions.
Au cours de la conférence publique, dont les thèmes enquête d'État à l'État, maître du terroir pour une nouvelle constitution de la RDC, l'historien a martelé sur la nécessité d'une administration efficiente pour mettre fin à la sous-traitance qui viole la souveraineté nationale et diminue ces géants d'Afrique, l'aîné des pays indépendants en Afrique centrale. Je vous dis, prenons des décisions qui nous permettent d'aller vers cela. Il est entendu que nous, si nous l'adoptons au niveau purement du verbe et que nous ne l'appliquons pas, rien ne peut changer. Comme d'ailleurs en 2006, on avait décidé de 26 provinces, on ne l'a pas appliqué. On est venu l'appliquer juste à la veille des élections de 2018. Cette proposition de la loi mère sera traitée au moment opportun pour un meilleur avenir de la nation RDR congolaise. Il faudrait chercher à valoriser, mais aussi à rendre efficients ces textes-là pour penser à l'avenir. Si nous jugeons qu'après avoir mis en évidence ou encore mis en efficience ces textes que nous avons aujourd'hui, que ça ne va pas, que nous pourrons changer. Donc pour nous, nous pensons qu'il faudrait d'abord commencer par mettre en efficience les textes que nous avons, en l'occurrence la Constitution. Après, nous pourrions penser si il faudrait rajouter encore, élargir les délais du mandat. Il y a quelques mois, le professeur Ndaiwel avait démontré la menace de balkanisation qui pèse sur la RDC à cause de ses nombreuses ressources naturelles. Et l'ambassade de la jeunesse congolaise a désormais une adresse. C'est une première pour l'histoire du pays et celle de la jeunesse. L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu le week-end en présence de plusieurs officiels, autorités nationales et provinciales, de quelques chefs de mission diplomatiques et de mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes. Par cette inauguration, l'ambassade des jeunes RD congolais d'ici et d'ailleurs, Ado Yue, pense que ces gestes veulent être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'épanouissement et l'encadrement des jeunes. Les détails dans ce reportage de Félix Matidi. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Yue, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est une occasion pour nous d'organiser beaucoup de bonnes choses pour la jeunesse, essayer un peu d'intervenir, de collaborer par le truchement du ministre de la jeunesse. C'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques. Autre chose, dans le Kasaï central, la communauté humanitaire a célébré samedi 19 août 2023 la journée mondiale de l'aide humanitaire au Kasaï central. L'activité relative a eu lieu sur la place comprise entre le bâtiment administratif et la mairie de Kananga. C'est le vice-gouverneur de province, Martin Makita, qui a présidé cette activité en présence de plusieurs personnalités. Regardez. Tout a commencé par cette marche, partie du
pour citer l'espace compris entre l'hôtel de ville et le bâtiment administratif. Et puis à l'est de la République démocratique du Congo, c'est dans l'objectif de mener le contrôle sur les fonctionnements de la division provinciale de la santé Nord Kivu qu'une délégation de l'inspection générale de la santé séjourne à Goma. Les membres de cette délégation ont échangé avec le conseiller principal du gouverneur militaire en charge de la santé et général de brigade Dani Yangba. Suivez le médecin inspecteur principal de la santé Nord Kivu, le docteur Kiemboa Safari Israël, dans ses propos choisis par Patrick Sialoua. Notre arrivée ici, premièrement, c'est pour présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale, sans pour autant citer son nom, son excellence le gouverneur militaire de la province, parce que vous allez constater avec moi, j'ai toute une délégation qui vient de Kinshasa, le corps des inspecteurs de la santé qui viennent de l'inspection générale de la santé pour une mission officielle ici au Nord Kivu à ce qui concerne les contrôles sur la fonctionnalité de la division provinciale de la santé. Cette mission va nous prendre 10 jours pour essayer un peu de passer au peigne fin tous les aspects à ce qui concerne le fonctionnement de la division. Là où on a les 6 bureaux qui sont fonctionnels, donc le bureau ressources, le bureau inspection contrôle, le bureau enseignement, le bureau chargé de l'hygiène et le bureau information sanitaire. Et sur le plan, disons, fonctionnel, on va aussi voir le fonctionnement des coordinations qui dépendent au fait du bureau appui technique. Et après les 10 jours, on va tirer les conclusions en termes d'inspection, mais aussi en termes d'encadrement, voir là où il y a de faiblesses et comment est-ce qu'on peut encadrer pour qu'on atténue un peu les risques dans les jours à venir. La loi assure la réserve nationale militaire est plus efficace dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo que les programmes PDDRCS, déclaration de Placide Nzilamba, coordonnateur adjoint du cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo. Selon lui, cette loi mettra fin à la prolifération de groupes armés qui déstabilisent la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez Placide Nzilamba, coordonnateur adjoint du cadre de concertation nationale de la société civile, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Et après beaucoup d'échanges avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'analyses, nous sommes parvenus quand même à nous convaincre que la loi sur la réserve militaire en RDC est plus efficace que le programme PDDRCS dans la recherche de la paix à l'est de la RDC. Les motivations sont de sorte que cette loi, d'abord, quand on met en place une loi, elle vient réguler un comportement dans une société. Et avec les tentatives récidivistes des combattants, des groupes armés et consorts, s'il y a une loi qui instaure déjà la réserve armée en RDC, je crois que ça sera déjà mettre fin à la mise en place des groupes d'autodéfense contre les attaques des groupes armés dans certaines entités qui aussi contribuent à la prolifération des groupes armés ici à l'Est. Et que donc, ça sera une mesure, la loi sur la réserve est une panacée plus efficace que tous les programmes de démobilisation qui ont déjà existé, parce que le programme a un délai d'expiration, tandis qu'une loi n'en a pas. Et que donc, vous voyez que le programme est moins efficace en dépit du fait que le programme, par exemple PDDRCS, peut être colossal, très ambitieux, et d'ailleurs qui est moins crédible aujourd'hui, de par ses animateurs et même de par tous les aléas et les compartiments qu'on a mis en place. Donc, en tout cas, nous, à notre réflexion, il fallait avancer avec la loi sur la réserve militaire au lieu d'aller avec le programme. Le programme pourrait être adapté aux solutions au chômage des jeunes et à la vulnérabilité des femmes. Mais les autres aspects de paix devaient être pris en charge dans le cadre de la loi sur la réserve militaire et avec ces mesures d'application.
Animé par le souci de rapprocher les administrés à l'administration, le maire adjoint de Kolwezi a communié dimanche 20 août 2023 avec 2 églises de sa juridiction. D'abord au ministère évangélique Grand Royaume du quartier Kassulo, accueilli ensuite à l'église évangélique Témoin du Christ du quartier qui célébrait à cette occasion ses 5 ans d'existence. Reportage de la cellule de communication de la mairie de Kolwezi. Poursuivant sa tournée dans différentes églises de la ville de Kolwezi, le maire adjoint de la ville, Farid Amoupoudil, a communié dans la journée de ce dimanche 20 août 2023 avec des églises de sa juridiction. D'abord avec les chrétiens du ministère évangélique Grand Royaume du quartier Kassulo dans la commune de Manika. Chrétienne fervente de son état, Farid Amoupoudil a été chaleureusement ovationnée par l'assistance venue partager un moment particulier avec celle qu'on surnomme Sentinelle de la ville. L'officiant du jour a axé son homélie sous le thème « Aimez-vous les uns les autres » tiré dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Vous allez voir la Bible vous dit Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Comme c'est que Jésus nous demande aujourd'hui, aimez-vous les uns les autres. L'autorité numéro 2 de la ville a inscrit cette visite dans le cadre de rapprocher les administrés à l'administration. Farid Amoupoudil a en outre invité les uns les autres à cultiver l'amour comme recommandé par les Saintes Écritures. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Cette première fois n'est pas la dernière. Je m'étais dit de ne pas rester les bras croisés à la maison. Je peux rendre visite à mes frères de cette église. Notre berger vient de prêcher sur l'amour. Dieu veut que nous nous aimions. Et moi, je vous aime beaucoup. Une prière a été dite en son honneur, implorant le Seigneur de soutenir ses actions à l'intérêt de la population. Journée surchargée par cette ronde d'église. La première femme de Kolwezi et sa suite ont pris d'assaut l'église évangélique des Témoins du Christ, paroisse prospère du Kamassar, qui célébrait ce jour son 5e anniversaire. Ici, un bain de foule accueilli. C'était l'occasion pour l'autorité urbaine de rappeler combien il était impérieux de commémorer cet événement historique ensemble avec les fidèles de l'église. J'ai entendu le pasteur dire que vous célébrez les 5 ans de l'église. N'est-ce pas un enfant qui a déjà grandi? Dans les églises de la ville, c'est traduite par la volonté manifeste de se rapprocher de la population, comme l'éveut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision innovatrice, le peuple d'abord. Cas, vie du Christ dont le sacrement de l'Eucharistie est le thème de la colonie des vacances animée par le groupe K Kizito Anouarit à l'intention des plus de 200 enfants de Kolwezi au quartier UCK dans la commune de Manika. Les activités ont été clôturées dimanche 20 août 2023 en présence de Françoise Mangueji, bourgmestre de la commune de Dilala. À titre personnel, Françoise Mangueji a remis des fournitures scolaires à tous les enfants présents. C'est un reportage de la cellule de communication de la commune de Dilala. À peine arrivée au quartier UCK, la bourgmestre de la commune de Dilala a été reçue par les curés de Saint-François d'Assise, M. l'abbé Jacques Moussalika. Après un court entretien à la cure, elle s'est dirigée au collège Saint-Paul II, lieu de la colonie où elle a été intégrée dans les groupes Kizito Anouarit. Dans le réfectoire, les enfants ont ovationné leur invité d'honneur. Après la prière Kizito Anouarit, en bonne mère de famille, Françoise Mangueji a servi chaque enfant présent avant de se joindre à eux pour partager le repas. À quelques jours de la rentrée des classes, à tour des rôles, dans la gaieté, chaque enfant a reçu des mains du numéro 1 de la municipalité de Dilala des fournitures scolaires. Durant une semaine, les vacanciers ont tenu des ateliers sur les thématiques liées notamment à l'hygiène et à l'importance de l'éducation. Françoise Mangueji les invite désormais à se tourner aux études. Je suis très contente de vous voir et la joie que vous exprimez, ça me voit droit au cœur. Maintenant, fini les vacances, vous rentrez à la maison. Vous devez être sage. Vous serez à l'école.
Il faut maintenant penser à l'école. La présence de Françoise Mangouji à la clôture de cette colonie a été saluée par l'organisation. Disons d'abord merci sincèrement à Madame le bourgmestre de la commune de Didlala, son Excellence Madame Françoise. Il y a 2 jours seulement, nous sommes partis le voir pour lui dire que nous sommes en colonie de vacances, on va faire 8 jours. Elle n'a pas hésité, elle a accepté à 2 jours vraiment de venir nous voir et venir voir les enfants parce que la vie de Dieu c'est les enfants. Elle a mangé avec les enfants, elle en tant que mère n'est pas venue comme ça, elle a dit bientôt demain c'est la rentrée, elle est venue, elle a fait quelque chose, donner les cahiers aux enfants, les bics pour rentrer à l'école, l'éducation qu'ils ont eue à la colonie des vacances, elles vont continuer avec ça à l'école et partout elle va partir au monde. Un autre lot de fournitures scolaires a été remis à l'orphelinat. Convoqué depuis le 3 de ce mois, le dépôt des candidatures à la députation provinciale et communale prendra fin ce 22 août 2023 au bureau des réceptions et traitements des dossiers à la CENI. Pas d'engouement, constate Jean-Pierre Tchikin, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba. Les raisons de cet état de choses sont méconnues. Selon lui, aucune prolongation jusque-là n'est prévue par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez Jean-Paul Tchikin dans ses propos recueillis par Dorsa Mouteb et John Mema. Jusque hier, nous n'avons pas connu l'engouement. Presque la même chose comme la députation nationale. Nous ne savons pas pourquoi. Et pourtant, nous avons pensé que, avec les élections provinciales et communales, comme les candidats indépendants, les candidats des partis politiques comme des regroupements, ils ont déjà l'expérience. Comment retirer les formulaires, comment les remplir et qu'est-ce qu'il faut comme document qu'il faut joindre dans les dossiers. Ils n'auront pas les difficultés. Mais nous avons constaté que c'est presque la même chose. Nous ne savons pas est-ce qu'ils ont les difficultés pour aligner les candidats, est-ce qu'ils ont les difficultés pour le paiement de la caution. Nous ne savons pas. Il nous reste qu'un jour. D'ailleurs, vous venez de constater, dans le couloir, il n'y a pas de gens. D'habitude, on devrait avoir beaucoup de candidats avec les dossiers dans le couloir, mais il n'y en a pas. Nous ne savons pas pourquoi. Nous suivons notre calendrier. Le dernier jour, c'est demain. Nous ne savons pas au courant de la journée s'ils vont s'amener en masse, ce qui pose aussi le problème pour les recevoir. Et parfois, si le dossier, il y a certains documents qu'ils ont oubliés ou c'était mal rempli, ils seront obligés de rentrer avec leur dossier pour aller remplir correctement. Voilà un peu les conséquences qui arrivent quand on se précipite. Je ne peux pas vous dire qu'il y aura des jours de grâce. Nous continuons, nous n'avons aucune information. Nous tenons à terminer demain. Nous espérons qu'aujourd'hui et demain, on aura quand même un grand nombre de candidats du côté élection communale comme provinciale. Parlons éducation dans ce grand direct. La deuxième phase des inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 a débuté ce lundi 21 août et prendra 8 jours. Les directeurs AI de l'éducation saisissent cette occasion pour appeler les parents à s'y précipiter tout en rappelant la mesure d'interdiction des ventes des fournitures scolaires dans les établissements. Sarah Katebe nous en parle dans ce reportage. Regardez. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024 en RDC, Nikon Chimwanga, directeur AI de l'éducation au Lualaba, annonce la deuxième phase des inscriptions dans toutes les écoles publiques et privées qui va du 21 au 28 août 2023. Conformément au calendrier scolaire 2023-2024 qui était déjà disponible depuis le mois d'avril, il y avait la première phase des inscriptions qui s'est effectuée, c'était tout juste à la première semaine du mois d'août. Et cette fois-ci maintenant, c'est la deuxième phase des inscriptions qui vient de commencer aujourd'hui, le 21 août, qui prendra presque 6 jours, donc du 21 au 28 si je ne m'abuse pas. Il a par ailleurs rappelé la mesure annoncée par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, interdisant la vente des fournitures scolaires dans toutes les écoles. Nous profitons vraiment de cette opportunité et de ces micros pour sensibiliser encore
tous les parents, tous les chefs d'établissement, et pourquoi pas les promoteurs des écoles des écoles privées, au respect strict. Au moment où nous vous parlons, les inspecteurs sont déjà à pied d'œuvre, de bien vouloir faire ces contrôles, et c'est lui qu'on pourrait attraper en flagrance, la loi s'occupera de lui. C'est la raison pour laquelle nous exhortons tous à une large diffusion, à une applicabilité sévère de la loi. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. À Ranchéry, Nikon Chimwanga. Un incendie est survenu ce lundi 21 août 2023 dans un atelier des menuiseries situé dans la commune de Manika, dans le voisinage des bureaux de Mikuba Radio et Télévision. Il a emporté différents outils de travail et plusieurs autres biens. Les flammes ont été aperçues à 6 heures selon les témoins. Le point en image dans ce récit. Il ne reste plus que les décombres à cet endroit qui abritait jusqu'au soir du dimanche 20 août une menuiserie et une scierie sur l'avenue Le Laba au quartier Mutoshi. Un témoin donne sa version de fait. Pour constater depuis le Souboui, 6h47, c'est à 6h ou 7h du matin que nous avons vu le feu. Malheureusement, toute la scierie a été consumée. Ils doivent quand même interpeller l'agent SNEL. Contredisant la première version, Emmanuel Ilunga, un des agents de cette petite entreprise, dresse le bilan. Vraiment, le bilan est trop lourd, vraiment trop lourd, tel que vous le voyez. Ce qui est vrai, tout ce qui est à l'intérieur est perdu. Toutes les machines fixes sont perdues, toutes les machines portatives sont perdues. Les meubles étaient déjà terminés, qu'on cherchait. Il y avait même des meubles qu'on devrait livrer ce matin. Sont partis. En tout cas, le bilan est vraiment lourd. Alors, la première fois, c'était juste autour de 7h30 quand on est arrivé. On a trouvé déjà quelques meubles déjà à moitié brûlés. On a regardé minutieusement, on a trouvé les morceaux de cigarettes. Alors on a soupçonné les voisins de derrière au casino. Mais nous, on soupçonne cela, puisque dire Mambo à courant, là en tout cas... Un des voisins dont l'activité commerciale a été sauvée de justesse loue pour sa part la bravoure des habitants du quartier. J'ai trouvé tous nos biens à l'extérieur et des enfants à la rue en portaient déjà certains. Mais grâce aux voisins et à la garde de Mikuba, nos biens ont été sécurisés. À en croire Emmanuel Ilunga, leur petite société a plusieurs fois échappé à l'incident de ce genre, mais celui-ci a été le coup fatal. Pour finir, on va prendre cette nouvelle ou actualité en bref et en images. Dans le Kasaï oriental, construction et modernisation de la voirie des Mbujimayi, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'emploie à doter cette partie du pays de plus ou moins 100 km de routes asphaltées. Un nouveau projet devrait s'ajouter aux 3 en cours d'exécution. C'est le directeur de cabinet adjoint au ministère des ITPR qui l'a annoncé ce lundi à Mbujimayi. Toby Kayumbi a inspecté ce matin l'avenue Kassavobu en pleine rénovation. Vous les suivrez dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.